Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Nouvelle rencontre proche, 3 jours. Eh ben écoutez, on vous dit que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans quelques jours. À moins que vous ayez un rendez-vous dans quelques jours avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Enfin, vous, une personne à qui ça parle. Voilà. Il y a une personne qui va faire une nouvelle rencontre dans quelques jours ou qui va avoir un rendez-vous avec quelqu'un dans quelques jours. On a homme-femme brune, 3 semaines. Alors, on peut vous parler de quelqu'un qui a les cheveux bruns ou que l'autre a les cheveux bruns ou les deux ont les cheveux bruns. On vous parle d'un couple de routine ou de stabilité, de construction dans le réel, de le vivre vraiment dans la réalité, physiquement, et de s'investir dans une relation concrète. On a 3 semaines. On vous dit, on a une personne là qui va faire une rencontre entre quelques 3 jours et 3 semaines. On a 2-3. Pas si on va en avoir un troisième. 3-3, un nombre un peu christique, peut-être un miracle. Miracle pour quelqu'un qui va avoir une rencontre dans quelques jours ou un rendez-vous avec quelqu'un dans quelques jours. Mais bon, il y a une notion de se méfier. C'est peut-être, il y a peut-être une énergie masculine toxique qui n'est peut-être pas le conte de fées dans le sens du prince charmant rêvé, pas forcément le conte de fées marital, familial, financier, mais une relation avec quelqu'un de pur, de sain et d'équilibré. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? D'accord, tombe à l'envers. Ton âme sœur n'est pas prête, 4 mois. D'accord, on vous dit que pourtant, cette personne est prête. On a une énergie masculine qui est prête à revenir ou à arriver dans la vie de l'énergie féminine. Enfin, on a une énergie masculine qui est... Pour moi, c'est une personne toxique, hein, mais bon. Pour moi, quand les cheveux sont bruns, chez l'homme, c'est l'énergie toxique. Mais ceci dit... Bon, écoutez, les cartes sont faites comme ça dans les couleurs. Là, c'est les 2 personnages. J'en ai pas qu'un seul, mais bon. Bon, alors, donc on a ton sœur n'est pas prête, on a bien quelqu'un, soi-disant qui est prêt à être la bonne personne. Ou alors, on a, de toute façon, en maximum 3 jours où il y aura une rencontre ou un rendez-vous, 3 semaines de la concrétisation dans une relation de couple un peu de quotidien, quoi. Et en moins de 4 mois, donc là on est en février, mars, avril, mai, juin, avant mi-juin, sera validé comme étant la bonne personne ou pas. Alors qu'au départ, il y a soupçon de c'est une personne toxique. Donc on a une énergie masculine pour moi qui prétendrait être prêt à revenir ou arriver dans la vie de l'énergie féminine ou à vivre une relation saine. Soi-disant, cette personne est prête à être une âme sœur, une flamme jumelle, je sais pas, un lien, en tout cas, un lien vrai, intense, réel, c'est pas un plan
Je pense pas que ce soit un plan de construction de vie, de codépendance affective matérielle pour pas être tout seul. C'est de vivre une histoire d'amour saine, quoi, comme personne n'en vit, hein, puisque tout le monde, c'est soit des cassos pour faire des contrats pour pas être tout seul, soit des relations toxiques de fracturer du cerveau, du n'importe quoi, de la violence et des conflits. Donc là, on a soi-disant une personne qui serait prête, à être bien, quoi, pour l'autre, pour l'énergie féminine concernée, là, pour moi. Pour moi, c'est l'énergie féminine ou la femme, bon, vous adaptez, mais bon, personne qui regarde les tirages, mais en général, c'est les femmes. Bon, ça peut être des hommes d'énergie masculine, d'énergie féminine, mais bon, eux, ils ont du mal à oublier leur ex ou être sains eux-mêmes ou à être lucides sur... Bref. Donc, on a une énergie féminine, mais vous adaptez, une femme, bref, qui va faire une nouvelle rencontre avant un rendez-vous. C'est peut-être une toute nouvelle rencontre, hein, avec une personne réelle, dans la réalité, de vivre une relation suivie. Et d'ici, au bout de 4 mois, mi-juin, maximum, on sait si c'est la bonne personne, si ça peut durer encore, ou si c'était... bof, quoi. Genre bien, finalement plus sain que toxique, ou ou toxique comme pensée, ou pas ouf. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Dernière carte. Et soi-disant, cette personne-là, cette énergie masculine, serait prête à une relation saine et à être bien. Sans contrat. Sans on est des âmes sœurs du plan marital, familial, financier... de la construction de vie, de la codépendance affective matérielle. Non, non, c'est quelqu'un qui est bien dans sa vie et qui veut une relation suivie, sans que ce soit un plan huc superficiel caché, quoi. Bref, je sais pas, il faut expliquer c'est quoi l'amour, parce que je rappelle que c'est comme quand on était adolescent sans avoir chacun sa maison, quoi. Voilà. Après, on fait des plans de cassosserie pour pas être tout seul, ou parce qu'on a souffert, ou parce que la vie est dure. Et après, on vit des relations karmiques reloues, ou avant, après. Et après, peut-être on essaie d'avoir une relation sympa, tout en étant suivi. Pas plan huc, merci, bonsoir, au revoir. Sans investissement émotionnel, ou sincérité, ou honnêteté. Dernière carte. Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Eh ben, j'ai l'impression qu'il va pas faire long de feu celui-ci. On a une énergie féminine qui va faire une autre rencontre après. Donc c'est pas la bonne. Hein. Non, non. Il y a une rencontre d'ici quelques jours pour une relation concrète dans le réel. Au bout de 4 mois, oui, l'autre était prêt à une relation saine, mais il fait pas l'affaire. C'est peut-être trop chiant. Un peu trop routine. C'est bien, voilà. Mais c'est pas... C'est peut-être quelqu'un qui manque un peu de fun. Il y a du respect, c'est sain, c'est honnête, voilà, on va peut-être pas se présenter à tout le monde non plus tout de suite, quoi. Mais bon. Et après, non. Rencontrer une nouvelle personne lors d'une sortie. Quelque chose d'un peu plus festif. Festif, soirée. Voilà. Sortie, événement professionnel, peut-être, bon. On a le week-end prochain. Mais bon, là, on est quel jour? On est mercredi, me semble. C'est ça? Ouais. Jeudi, vendredi, samedi, 3 jours. On insiste quand même, hein, on dit, il y a quand même cette rencontre à faire, là. Mais, de toute façon, au bout de 3 semaines, 4 mois maximum, est-ce que vraiment la personne reste ou ou alors il va falloir faire plus de sorties, hein, il va falloir renouveler un petit peu la passion, casser la routine avec... des sorties, des soirées, des voyages, des vacances, des activités, des week-ends. Bon. À moins qu'il y ait un rendez-vous avec une personne déjà rencontrée. Bon. Alors, on va préciser les cartes. En tout cas, on a une énergie féminine qui ne va pas souffrir dans aucune situation ici. Voilà. Parce que la rencontre faite est saine. Les deux se plaisent réciproquement, physique, mental. Après, il faut voir sur la durée. Soit ça casse et il y en aura une autre, soit
au bout de quelques mois, faut un peu faire d'autres activités pour que ce soit pas toujours la même chose. Et puis s'il y a un rendez-vous avec une personne déjà connue, soit d'ici quelques jours, soit après cette relation, dans tous les cas, c'est fun et cool, quoi. Personne n'est relou ici. Ici, il n'y a aucune énergie masculine. On soupçonne de malsain et de toxique. Soi-disant, les personnes rencontrées ou retrouvées veulent une relation saine. Et ne font pas yesh. Voilà. Donc, du coup, c'est possible. Ça semble être plutôt sympa pour l'énergie féminine. L'énergie masculine, soit il jarte, parce qu'en fait, finalement, c'est un peu chiant. Soit il essaie de renouveler un peu les trucs, parce que finalement, c'est un peu chiant. soit il y en a un autre qui est rencontré, soit je sais pas. Mais en tout cas, l'énergie féminine ne souffrira pas parce que il ne sera pas le filtre. C'est-à-dire que je pense ici, à ce stade-là, l'énergie féminine ici n'a pas besoin de quelqu'un. Donc c'est soit sympa, soit sinon, merci, mais au revoir. En fait, t'es toxique comme il avait été soupçonné, quoi. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur la nouvelle rencontre proche, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, d'accord, on a allé loin. Un guépard, une énergie masculine. On a le 47, le 11, justice, énergie des balances. Bon, là, on a une énergie masculine qui débarque dans la vie de l'énergie féminine. Pour moi, c'est une rencontre, mais ça peut être un nouveau rendez-vous. Il veut aller loin avec l'énergie féminine. Là, il s'est dit, moi, je me suis rééquilibrée dans mes énergies où je suis équilibrée, donc je débarque et je veux une relation saine et je veux aller loin. Je veux qu'on se projette loin ensemble dans une relation sur de la durée ou je sais pas quel projet, quel est son objectif. Mais en tout cas, il arrive ou il revient très vite dans la vie de l'énergie féminine dans un objectif de longévité, durabilité et rester, quoi. On a orphelin, d'accord. On a le 5, le pape, hiérophante, énergie des taureaux. Bah, l'énergie féminine tourne le dos, est en mode, bon, toi, rencontre, tu arrives dans ma vie où tu reviens pour un rendez-vous, je te tourne le dos, moi, j'ai fait le deuil de l'amour. Il n'y a que des cassos, il y a soit des gens qui ne nous plaisent pas, physique ou mental, ou les deux, soit des toxiques, soit ils veulent nous mettre dans des contrats chiants, soit... S'il n'y a pas de contrat, ils ne veulent pas s'investir émotionnellement, soit au bout d'un moment, ils ne veulent pas faire d'activités fun. Ils n'ont pas d'argent à dépenser pour des week-ends, des soirées, des vacances, des sorties. Donc, on a une énergie féminine qui tourne le dos, qui dit « Moi, je suis orphelin, orpheline de l'amour. Il n'y a que des cassos. » Donc, l'énergie féminine est dans le bon chemin, d'ailleurs, à tourner le dos, à se dire qui arrive ou qui revient, qui que ce soit, comme tous les autres, tu seras toxique et ne faisant pas l'affaire du fun, du bien ou du renouvellement pour que ce soit sympa. On a le yang. Putain, il insiste. On a une énergie masculine, on a le 1, le magicien. Il débarque ou il revient, il dit si, moi je suis l'énergie masculine, l'autre destiné à toi, nanani nanana, je suis un magicien, j'ai de grandes capacités, alors je sais pas, des capacités magiques, de mental, manipulation, de bons moments festifs, de sexualité, je sais pas de quoi. Donc il dit si moi tu me connais pas ou tu m'as pas connu comme ça avant mon équilibrage, après mon équilibrage, j'arrive et je veux un nouveau départ concret et tu vas voir ce que tu vas voir parce que j'en ai sous le pied pour que ce soit cool et tout. Ah ouais. On a les destinées. On a le 17, l'étoile, l'énergie des Verseaux. On a l'énergie, on avait magicien vierge. On a l'énergie féminine qui tourne le dos, qui dit « je te crois pas, je te crois ap, t'es qu'un manipulateur, t'es qu'un toxique, t'es qu'un menteur, t'es qu'un nul, un lâche, t'es qu'un planqué de la vie. Soit t'es nul à chier, donc tu fais beaucoup d'efforts
pour plaire. Soit tu as de grandes, effectivement, capacités de séduction et t'es un sombre CO de Sden à RD. Donc je te tourne le dos. Et bon, je garde un petit espoir, on sait jamais, peut-être peut-il y avoir quelqu'un qui trouve grâce à nos yeux, qui peut être cool et tout. L'énergie féminine a peut-être espoir dans un verso ou dans un nouveau lien d'âme, ou bah, de croire toujours en l'amour, ou de croire à ces mythos. Se dit, allez, on va encore donner sa chance au produit. Allez, on ne connaît pas tous les hommes de la planète après tout. Peut-être que lui qui arrive, ou qui revient, parce qu'il y en a peut-être un qui veut un nouveau rendez-vous, un nouveau test. Et sympa. Alors, donc on a une énergie féminine qui tourne le dos, qui n'a pas d'espoir, mais qui garde espoir en l'amour, qui se dit, sur un malentendu, 0,00001% que peut-être il y en ait un qui nous plaise, et à qui on plaît, et qui soit sain. Allez. Soyons encore naïves. Alors, pour ne pas dire CO de Zen E, ce que je failli le dire, mais j'évite maintenant, j'ai envie d'éviter un peu les gros mots. Je sais pas, j'ai pas envie d'avoir de problème pour des cassos en fait. Bon, pour des gens qui signalent alors qu'ils sont éclatés au sous-sol. Donc du coup, on fera comme ça désormais. Ce sera un petit peu moins fun peut-être, mais tout le monde a compris. Alors sur homme-femme brune, qu'est-ce qu'on vous dit ? Non, parce que donner le bâton pour te faire battre de la confiture au cochon, tout ça pour que moi j'ai des problèmes. Merci, mais non merci. Pour des meufs éclatées au sol et des gars aussi. Alors sur homme-femme brune, on a entre les mondes. Ouais, on a le 3, l'impératrice, énergie des balances au taureau. Bon, l'énergie féminine se casse. L'énergie féminine se casse, ne crois pas du tout. Donc il y en a un qui arrive ou il y en a un qui revient. Peut-être même il y en a qui se disent « mais t'as personne, donc tu devrais me prendre ». Ou t'as personne, donc tu voudrais me reprendre. Mais genre, on va prendre au rabais du trottoir, du caniveau, de n'importe quoi, n'importe qui, ou de reprendre des éclatés du toxique, quoi. Bon. Donc l'énergie féminine avance, reste en son énergie féminine sacrée, en mode, on espère toujours qu'il y en ait un bien. De toute façon, il n'y a que des éclatés qui veulent concrétiser, ou il n'y a que des concrétiseurs qui s'avèrent finalement toxiques, et qui nous éclate notre vie, donc notre cerveau et notre cœur. Donc du coup, l'énergie féminine continue de tracer, à avancer en mode j'ai toujours espoir en l'amour, mais ça reste à prouver. Alors, apparemment, il y aurait quand même une rencontre ou un rendez-vous d'ici quelques jours, et l'autre, il va s'accrocher pendant 3 semaines. Et 3 semaines, l'énergie féminine dira t'es un toxique. Voilà. Bon, c'est pas t'es éclaté. L'éclaté, franchement, on va finir par l'éclater. On va porter plainte et tout s'il nous gave. Parce qu'il y en a qui n'ont pas compris, qui nous intéressent pas, ou qui nous intéressent plus aussi, ou qui ont beaucoup trop mal agi, ou ils ont qu'à dire la vérité à tout le monde et peut-être que ça redorera un peu leur karma. Sinon, non. Donc il y en a peut-être un qui veut s'incruster, mais moi je dirais qu'on va... J'aime pas donner ce genre de message parce que je vois déjà des cassos là. Donc, c'est quelqu'un à qui l'énergie féminine va donner sa chance, parce qu'il y a une attirance et un plaisir, une appréciation réciproque. Mais il y a soupçon de toxicité sur la personne. Et l'énergie féminine lui répétera pendant 3 semaines, t'es un toxique, t'es un toxique, t'es un toxique, on n'est pas destiné, ça va pas durer. Alors, 3, 3, 3, on a bien le 333, je dis qu'il y avait des 3. Alors, 333, protection, on veille sur vous, restez optimiste et positif, utilisez votre créativité. Alors, l'énergie féminine sacrée, heureusement, est divinement protégée. C'est pas de sa faute s'il y a que des cassos, il y a que des gars éclatés qui font des efforts, du coup, parce qu'ils sont éclatés, ou les gars bien, ils sont toxiques parce qu'ils se le permettent, quoi. C'est sûr que c'est des bombes, c'est sûr qu'ils sont intelligents, malins, c'est sûr qu'ils ont des ronds, c'est sûr qu'ils ont de l'humour, c'est sûr qu'ils ont un charme, enfin, eux, ils n'ont pas besoin de faire des efforts, quoi. Toutes les meufs tombent à leurs pieds, quoi. Et c'est eux qui sélectionnent. Donc, c'est eux qu'on veut, Sinon, on préfère être célibataire. On n'a rien à carrer, Donc, du coup, mais vous êtes du coup toutes les meufs, 80 sur 20% des gars. Vous avez qu'à monter votre niveau. Mais sinon, nous, on préfère être célibataire que se prendre un gars éclaté. On a la flemme. Donc, du coup, il est bien. Mais il est toxique. Donc, pendant 3 semaines, l'énergie féminine va lui répéter « t'es toxique », mais elle est divinement protégée. Elle va rester optimiste, mais elle va utiliser son créativité en mode « je te répète que t'es toxique », histoire que tu dégages avec ta toxicité ou tu changes. Alors l'énergie féminine se prépare donc à une relation sacrée. Donc soit il dégage, soit il devient plus toxique. Soit il prouve qu'il n'est pas toxique,
Si jamais c'est une rencontre, mais on les connaît, le prince charmant, les 2-3 premières semaines. Jusqu'à ce qu'on soit amoureuse et qu'après, ah, il est toxique. Eh ben oui, il devient un connard au moment. Pardon, ben j'ai fourché, mais bon, je ne pouvais pas m'en empêcher. Il devient un CO2NARD au moment où on s'attache, bien sûr. Et oui, et là, parce qu'en fait, le gars n'est gentil qu'avec qui? Ben, des meufs qui ne l'aiment pas. Des meufs, elles peuvent être éclatées, mais si elles ne l'aiment pas, il se dit « Ah, femme trophée, que faut-il faire pour la satisfaire ?» Ben, change de cible, elle t'aime pas. Si elle a l'air de te kiffer, mais elle se protège, bon ben elle te kiffe. Bon après ça dépend aussi, peut-être elle a besoin de... Attention, si les preuves coûtent de l'argent, non. Si ça coûte une bague, un mariage des enfants, et une vie commune, non. Là elle te prend pour un pigeon. Non, non, non. Par contre si ça coûte des déclarations, des rendez-vous, des réponses aux messages, des trucs comme ça, de la présence, là elle te kiffe. Ouais, parce qu'il faut tout leur expliquer, parce qu'ils sont tellement débiles. Donc l'énergie féminine va se préparer à un véritable amour, soit en virant le toxique, parce qu'il est effectivement toxique, il est revenu où il est arrivé, il a cru qu'on se ferait pigeonner, soit lui, il est bien, quoi. Peut-être. Alors, sur ton âme sœur n'est pas prête à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, alors, est-ce que l'énergie féminine se prépare à une grossesse? Faut faire très attention, hein. Faut pas coucher avec, faut le prévenir que, bah, évidemment, vous ne faites pas des enfants, sinon vous serez ferré dans une relation toxique avec un toxique, ou d'ailleurs ils deviennent encore plus toxiques une moment où il y a un engagement. Comme ça, il se dit, ah, flex, autoroute du kiff de la toxicité, elle est ferrée. De toute façon, c'est soit avec une déclaration d'amour éclatée, soit avec des engagements. Enfin bref. Donc, parce que les hommes gentils ne savent pas ce que les femmes subissent avec les gars malsains. Mais forcément, ils sont rares, les gars bien. Enfin, les gars qui plaisent aux femmes. Excusez-moi. Pas les gars gentils, pas bien dans le sens de... Voilà. Les gars gentils, il y en a plein, mais on ne veut pas coucher avec eux. Là, ils sont que gentils, donc c'est sympa, mais... Tu rentres chez ta mère, tu vois. Voilà. Enfin bref, donc l'énergie féminine, bon, ne se prépare pas à une grossesse évidemment, sauf si elle en veut une, mais sinon elle ira s'occuper de ses gosses solo, parce qu'après c'est encore pire, quoi. Donc non, se prépare à une relation sacrée, une bonne relation et des bons projets, ou au pire sa vie sans, à nouveau, quoi. C'était juste un test d'un toxique qui passait, qui arrivait ou qui revenait et qu'il faut virer. Alors sur ton âme sœur n'est pas prête à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, l'énergie féminine sacrée ne se prépare qu'à une abondance. Soit une relation parfaite, pure, avec une personne qui plaît plus qu'à un bon comportement. Hein, on choisit d'abord à l'être. Voilà, direct, le gars nous plaît. Ouais. Bon, en plus, Jean, il plaît à tout le monde aussi, du coup. À d'autres personnes, évidemment. Selon, après, il faut voir à son niveau aussi, personnel. Et puis après, est-ce qu'il se comporte bien? C'est la deuxième partie qui est plus compliquée, parce qu'on peut se choper des trophées, hein. Mais bon, c'est des connards. Ou alors, ça leur donne l'autoroute d'être un de CO, de NARD, parce que il nous a pigeonné. Bon, alors, sur ton âme sœur n'est pas prête. Donc l'énergie féminine ne se prépare qu'à ce qui est sacré, une belle relation, et puis sinon, ses projets, sa vie, son abondance, son kiff, et puis voilà, quoi. Alors, sur ton âme sœur n'est pas prête. Et puis sinon, ses amis, sa famille. Et puis si elle veut un enfant, ben, franchement, honnêtement, faut s'attendre à ce que ce soit avec un toxique ou qu'il ne reste pas. Donc, il faut faire très attention, quoi, hein, évidemment. Alors, sur ton âme sœur n'est pas prête, à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, soi-disant, on a cette énergie masculine qui serait prête à revenir ou arriver dans la vie de l'énergie féminine, de cette relation, d'une rencontre, pour une relation saine. Non mais on rigole parce qu'on sait que c'est pas vrai, quoi. Donc on va voir, hein. Nous on sait que c'est pas vrai. Ils en sont incapables. Ah, rien ne vaut son chez soi. Et j'ai lu chacun chez soi. Alors on a le 50, le 5, le pape énergie des taureaux. Alors c'est là où tout se joue. C'est à partir de 3 semaines. En général, c'est toujours là où ça commence à foirer. Au bout de 3 semaines. Et tout en disant, ce sera chacun chez soi, on fera pas de contrat, mariage, enfant, vie commune. Mais tu vas continuer à te comporter comme si tu étais un adolescent
pas aux hormones là, mais genre romantique et bienveillant, et on va voir si tu tiens à répondre aux messages, à appeler, à ce qu'on fasse des rendez-vous, à ce que ça se passe bien, à ce que tu te comportes bien, à ce que ce soit sympa, que tu sois mignon, que tu sois intéressant, que tu ne veuilles pas reprendre le dessus dans des dialogues, dans des débats où tu as tort juste pour te montrer intelligent, je suis puissant, je suis l'homme, j'ai raison. Donc là, on vous dit que entre 3 semaines et moins de 4 mois, il va prétendre qu'il est prêt à tenir cette relation saine et qu'on peut vivre chacun chez soi. Parce que l'énergie féminine, à ce stade-là, ne veut pas vivre avec l'énergie masculine. Elle en a rien à carrer. Il n'y a que les princesses de contes de fées qui ne sont pas encore bien avec elles-mêmes, donc qui sont en dépendance matérielle ou en dépendance affective ou familiale avec leurs gamins, ou volonté de ça, mais pas de vrai amour, de contes de fées éclatés, de bel abordement avec le château, qui veulent vivre avec quelqu'un. Sinon, toutes les femmes, désormais, ne veulent pas vivre. Toutes les énergies féminines, sinon à la rigueur, peut-être des hommes qui sont très bien, convoités par des femmes, mais voilà, se sentent bien. Donc, du coup, cette énergie féminine ne veut pas vivre avec lui. Non, il y aura pas, on vit pas ensemble, il n'y a pas de mariage enfant, bien sûr, mais on vit pas ensemble et tu continues de te comporter bien pour qu'on continue cette relation. Et on va voir juste combien de temps tu tiens. Entre ces 3 semaines de tes mythos, jusqu'aux 4 mois de t'y arrives pas. Oh, il va y arriver. Aïe, aïe, aïe. On a cœur fidèle. On a le 35, le 8, la force, énergie des lions. Alors, je vous ai dit quoi? On a février, mars, avril, mai, juin. Ça se joue avant juin. On a le mois de mai, le 5, Pape, Hiérophante, Taureau, et on a le mois d'août, Lion. Alors, non, soi-disant, il est sain. Soi-disant, c'est la bonne personne, attention. Hein. Ah, normalement, devrait lâcher la rampe autour de juin. Ça commence à faire trop long. Et pourtant, entre mai et août, il tient. En fait, c'est pour tenir sa fidélité. Il dit, en fait, c'est pour ça que les gens, ils sont comme ça. Certains, ces énergies masculines toxiques. Mais ça peut être des femmes aussi, parce que j'ai des témoignages. C'est, on habite et on vit et on se marie pour que je sois fidèle. Parce que sinon, je me tape toute la boîte de night, tu comprends. Mais tu vas pas te taper toute la boîte de night, tu vas être très sage chez toi. Les soirs, les jours où on se va pas, tu vois tes amis, tu regardes Netflix, tu fais ce que tu veux, et tu la ranges dans ton pantalon, et tu fais paillèche. Et tu parles pas à d'autres meufs sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres, les conneries, en fait. T'es fidèle, sans qu'on soit ensemble. Dans un même lieu de vie avec des contrats. Pourquoi tu es fidèle? Parce que tu m'aimes. Parce que tu as du respect. Tu as de l'empathie, tu ne voudrais pas me faire du mal. Et de 2, tu es une belle personne et tu ne veux pas mentir et tromper. Donc, on a cette énergie masculine qui va être fidèle. Être fidèle, exclusif à l'énergie féminine, mais avec du courage quand même. Parce qu'il se dit, ce serait plus facile si on habitait ensemble, qu'on serait marié des enfants. Ah bon? Ah, ce serait plus facile. Ah, t'as besoin de contrat ou de me voir tout le temps pour être fidèle. Mais comment ça se passe quand t'es au boulot alors? Explique-moi. T'es 8 heures au travail de la journée, t'es 2 heures dans les embouteillages. Le soir où t'es passé boire un verre avec un ami, le week-end où t'es passé voir la famille et entre-temps tu t'es arrêté à la pompe à essence ou au fast-food et que t'as croisé une meuf. T'étais pas fidèle à ce moment-là? J'ai pas bien compris, là, je comprends pas trop bien ce que tu me racontes. Ça te demande du courage d'être fidèle? Si on se voit pas tous les jours et on dort pas tous les jours ensemble et que t'habites chez toi et qu'il n'y a pas de contrat de mariage et d'enfant, tu as une difficulté à être fidèle. Tu ne m'aimes pas en fait. Tu as les yeux ailleurs et tu aimerais y aller. Et en plus, tu n'es pas une belle personne qui te dit qu'il ne faudrait pas que tu te trompes ou que tu discutes sur les réseaux sociaux, sites de rencontres avec d'autres meufs. Enfin, bref, donc il y a soit pas d'amour, soit pas d'amour, de respect pour la personne, soit pas d'alignement à l'intérieur de ton âme. Donc, on a cette énergie masculine qui va faire l'effort d'être fidèle entre mai et août. Fidèle à l'énergie féminine en mode si je t'aime, même si on n'habite pas ensemble, on fait pas de contrat, on se marie pas, tout ça.
Mais ça me demande un effort. Ce serait plus facile si on habitait ensemble ou qu'on était qu'il y avait une sentence si je te trompe. Une sentence appelée divorce, appelée perte de mon fric. Une sentence appelée garde d'enfant, à m'occuper, ou enfant brisé parce que parents séparés, ou une sentence... une cacahuète de lieu de vie qu'on achète ensemble, voilà, une cacahuète de bonicherie que t'es là, ou alors que moi ça me motive à faire le ménage chez moi pour quand tu viens, en fait que ce soit le même lieu de vie, tu vois. Donc ça me demande un effort. Et ben, si ça te demande un effort, rentre chez toi, rentre chez ta mère, ne fais rien en fait, hein, tu vois. Alors sur rencontre lors d'une sortie. Oui, parce que ces gens-là ne sont pas fidèles par amour et par conviction d'empathie, de loyauté et d'alignement, mais par la baguette, par la menace. Parce qu'ils voient l'autre par dépendance affective, de voir l'autre tout le temps. Donc c'est l'habitude, on se voit tout le temps, j'ai pas le temps de tromper puisqu'on est tout le temps ensemble. Par les sentences des trucs à perdre, par les contrats qu'il est faire. Voilà pourquoi ils sont fidèles. Non, pas par amour et par conviction d'alignement de vérité. Ah, par la menace, la carotte et le bâton. Mais ça va pas la tête, il n'y a pas de carotte, il n'y a pas de bâton, il y a que tu m'aimes et que tu es une belle personne et tu es honnête. Ah ben là c'est compliqué, alors ben t'as raison, t'as bien raison. Donc tu ne m'aimes pas et t'es un CO2NARD, reste chez toi. Voilà, c'est tout. C'est très simple en fait. Tu n'as pas peur du karma en étant une mauvaise personne qui ment, qui trompe, qui manipule, ou tu n'as pas d'appréciation pour la personne. Tu ne l'aimes pas vraiment. Tu cherches des contrats, des plans financiers, matériels, familiaux. Donc s'il y en a pas, d'un coup, la personne, tu l'aimes un peu moins, quoi. Tu te dis, bon, bah, il y a peut-être mieux, quoi, à avoir. Je vous explique comment ils fonctionnent. Ils sont comme ça. Je sais parce que je parle des fois. Et je parle à des femmes que j'estime être des reneuses, et qui sont la plupart des femmes, hein. Les femmes en couple, mariage, vie commune, princesse, conte de fées, soi-disant trauma de ci, perturbation de ça, à la rage de mi, elles sont comme ça, hein. Ah ben si elle n'a pas de mariage, enfant, vie commune à la clé, elle ne reste pas. Et à chaque fois, j'ai envie de dire, mais tu le kiffes pas ton gars. Mais faut dire, moi j'avoue, je le prendrai pas, je toucherai pas avec un bâton, quoi. Mais bon, t'as qu'à choisir mieux. Ben, je peux pas avoir mieux. T'as vu ma gueule ou t'as vu comme c'est compliqué de les avoir. Regarde, au bout de 3 semaines, ils sont toxiques. Ils ne montrent. Ouais, je sais, mais bon, écoute. Au moins, on est honnête envers soi-même et la personne. Bon, alors, sur rencontre lors d'une sortie. On a l'imagination. On a le vin, le jugement, énergie des scorpions. Bon, alors, ben là, à partir de 4 mois, juin, août, ça va être l'imagination. Il va falloir que cette énergie masculine renouvelle des sorties, des activités, pour que ce soit quand même pas la routine, pas parce qu'on est chacun chez soi et qu'il y a du respect et de l'amour que il faut se reposer sur ses lauriers, que ça peut être une forme de routine, même si c'est le CDI couple et c'est le chacun chez soi. Bon, premièrement. Deuxièmement, c'est pas pour autant qu'on doit provoquer des embrouilles pour se réconcilier. Il n'y a pas d'embrouille, tout le monde est content pour la situation. Troisièmement, peut-être qu'il va commencer à fantasmer. C'est lui qui va sortir. Il va se dire, en fait, ça me va pas. Donc je sors. Je vais voir des amis. Je sors en boîte, en soirée. Je vais faire je sais pas quoi. Je fais des pots de départ, des événementiels professionnels, sociaux. Et là, mon petite imagination commence à turbiner. Je commence à fantasmer sur d'autres personnes que je vois. C'est pour ça qu'ils sont mariage, enfant, vie commune. Parce que, mais tu m'étonnes que, alors certains sont fidèles, mais c'est normal. Ils se voient que eux. Ils n'ont pas d'autres tentations, et puis c'est un peu éclaté, dépendance affective, matérielle et peur des sentences et des conséquences. Donc forcément, c'est sûr qu'ils sont fidèles. Il y en a d'autres qui ne sont pas fidèles. Mais c'est pas très très grave, ils se disent, l'autre est tellement en dépendance affective, matérielle, familiale, que franchement, il dira rien, quoi. D'ailleurs, en général, il y a des gens qui ignorent, alors pas les hommes ne peuvent pas ignorer la tromperie, parce qu'ils sont très hargneux, possessifs, et en général, ils aiment la femme avec qui ils font des contrats. C'est la différence avec les femmes. Les femmes n'aiment pas les hommes avec qui elles font des contrats. Elles veulent pas être toutes seules. Donc, elles peuvent fermer les yeux sur une tromperie. Les hommes ne ferment jamais les yeux sur une tromperie d'une femme. Ou alors, vraiment, ils l'aiment... ils l'aiment, mais franchement, ils sont tellement attachés aux contrats possibles, aux enfants, aux projets de ça. Ou alors, ils ont une âme pure aussi. Il y a des gars qui pardonnent des infidélités des femmes, quoi.
L'homme ne devrait jamais pardonner l'infidélité de la femme. La femme, elle peut pardonner l'infidélité de son conjoint parce que son conjoint elle ne l'aime pas. De toute façon, aucun couple, écoutez, les couples qui font des contrats ne s'aiment pas. C'est des dépendants affectifs matériels qui n'ont pas d'imagination sur le sens de la vie, qui ont fait des enfants. Et c'est tout. Donc, voilà, je n'ai jamais vu quelque chose à l'inverse de ça. Donc, ils prétendent que c'est faux, mais je n'ai jamais les deux sons de cloche des deux mêmes personnes, et des enfants et de l'entourage y compris. C'est fou, quoi. Tout le monde en parle, personne ne les a vus en vrai. Voilà. Donc, là, l'énergie masculine va commencer à avoir sa petite imagination qui turbine au travers de sorties, d'activités, de fantasmer peut-être sur peut-être quelqu'un d'autre. Ben oui, mais c'est le risque, mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'on s'en fout, on n'a pas fait de contrat. S'il a envie, alors, pas s'il a envie de coucher ailleurs, s'il a envie de se barrer, il peut. Mais c'est là où il va devoir être honnête. Ben, j'ai rencontré quelqu'un que je préfère plus. Mais en général, ils ne sont pas honnêtes. Mais là, sans les contrats, pourquoi ils ne seraient pas? En général, ils ne sont pas honnêtes parce qu'il y a les contrats. Mais s'il n'y a pas les contrats, si on ne vit pas ensemble, alors pourquoi ils ne seraient pas honnêtes? On a les heureux hasards. Et là, l'énergie fine a tout gagné. On a le 18, la lune, remise en question. Soit, vraiment, il fantasme sur quelqu'un qu'il a rencontré, il a eu un coup de cœur, il va devoir le dire. Parce qu'il peut pas, il n'y a pas de raison qu'il mente, puisqu'il n'y a pas de contrat. On ne ment que quand il y a des contrats et qu'on ne veut pas les perdre, ou que c'est chiant les sentences. Donc là, il n'y en a pas. Chacun chez soi, bam, il a rencontré quelqu'un. Donc, il sera obligé de le dire, parce que sinon, c'est avec son âme en face qu'il aura des problèmes. Donc là, à mon avis, pour lui, ça ne va pas très bien se passer. Je ne vois pas pourquoi il aurait d'ailleurs une relation acquise où chacun est chez soi et n'a pas de contrat, et qu'il n'irait pas vers son nouveau crush. Parce qu'il n'y a pas de contrat. Donc l'énergie féminine a tout gagné. Soit il y va et il dégage, et il n'y a pas de conséquences pour elle matérielles et de bien-être. Il se dit, c'est juste un cassos. Enfin, ou c'est juste un gars, il m'aimait pas assez, il m'aime plus quelqu'un d'autre. Je n'ai aucune conséquence sur ma vie, sur mon bien-être. Donc qui dégage? Génial. Et moi, la chance me sourira pour être avec quelqu'un d'autre. Soit il n'y va même pas. Soit il fait des soirées, des sorties, et il ne rencontre pas mieux que l'énergie féminine. Il n'a pas l'occasion de la tromper ou d'avoir envie de la quitter. L'énergie féminine a gagné son crush amour parfait. Voilà. Il n'y a pas de contrat. Il y a des activités pour renouveler le truc. Il peut rencontrer des gens. Soit il y va, il n'y a pas de conséquences pour elle. Soit il n'y va pas et il reste et c'est cool. Bon, en tout cas, l'énergie masculine ici va devoir au bout de quelques mois renouveler un petit peu les rendez-vous, et il va devoir se creuser la tête avec son imagination, mais ce sera une chance pour l'énergie féminine qui participera bien sûr aux propositions de varier les activités, les sorties, les week-ends, les vacances, et les dynamiques de quand on se voit, quand on se voit pas, comment aussi, de si, pourquoi. Voilà, tout simplement. Et c'est cool, et tout est parfait. Voilà. Ici, on a une énergie féminine qui est dans l'impossibilité de souffrir. Jusqu'ici, attention, il y a une dernière ligne. Il va peut-être réussir à couiller le cœur et la vie de cette énergie féminine. Pourquoi? Parce que c'est peut-être dans son vice. Peut-être que tout ce qu'il déteste, c'est que l'énergie féminine soit heureuse, et il est là pour lui saboter sa life, quoi. Voilà. Il ne peut pas être à la fois un gars bien, dont on a envie, et qui se comporte bien sur la durée, et qui ne sabote pas la vie de l'énergie féminine, soit en la trompant, soit en la quittant salement, soit en restant chiant. Je ne vois pas comment c'est possible, mais on va voir. Il va sûrement trouver une technique pour faire yesh. C'est impossible que ça finisse par bien se passer. Je ne sais pas, et à un moment donné, je connais ces gens, ces mecs, ces personnes. Il faut qu'ils fassent chier. Voilà. Mais bon, on va voir. Jusqu'ici, tout va bien. C'est la chance pour l'énergie féminine d'avoir une relation vraiment bien et vraiment saine et vraiment sympa. Et au pire, s'il doit se casser pour quelqu'un d'autre, un fantasme, un crush, il peut y aller. On s'en carre total au pire. C'est qu'il nous était pas destiné. Il est destiné à sa nouvelle rencontre, et puis il y aura mieux pour l'énergie féminine. Dernière carte. Sur la nouvelle rencontre proche, aller loin, l'orphelin, le yang et les destinées. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça termine ce tirage?
Les plantes, la croissance, le 19, le soleil. Bah écoutez, il va bien se tenir. Il va bien se tenir, là, il va faire le bêta en mode, bon, bah, je suis les règles, jusqu'ici tout va bien. Pour cette personne, pour moi. Alors, il va vouloir se développer au niveau professionnel, matériel ou financier, pour son bonheur. Mais il va se rendre compte qu'avec une relation saine, il n'y a pas de conflit, il y a du bon temps, et il a tout le loisir de pouvoir entreprendre, travailler et récolter de l'argent pour son bonheur et son bien-être à lui. On a l'air, le mouvement, le 22, le 4, d'accord. Empereur, énergie des béliers, bah écoutez, il va se mettre à l'action. Peut-être qu'au bout d'un moment, il va se dire, oui, bah, c'est que du bon temps. On passe que des bons moments. On se dispute jamais. Et j'ai eu un crush, j'ai pu me barrer, tu vas se barrer, ou j'ai eu un crush moins bien que toi, ben j'ai eu envie de rester, je t'ai pas trompé, parce qu'il n'y a pas de raison de te mentir. Du coup, tout ça est trop simple. Du coup, vu que c'est trop simple, moi, je veux accélérer dans mes projets, travail, matériel, argent, je vais y mettre du mouvement pour ma stabilité matérielle. Peut-être ici, c'est un homme, une énergie masculine qui cherche à se stabiliser au travers de l'énergie féminine. Bon, en tout cas, il suit les règles, bien, correctement, et après, il veut mettre plus d'action pour ses propres projets matériels. Et il en a tout le loisir, parce que toute cette relation est saine, c'est que du bon temps, et après, il a tout le moment pour faire ses petits micmacs d'investissement et de projets. Bon, alors là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs énergies masculines qui voudraient revenir vers l'énergie féminine, après tout ça. Genre des ex, des liens en mode « Oh là là, c'était tellement une bonne idée d'avoir une relation saine, comme ça on se dispute pas, c'est libre et on gère nos propres investissements matériels pour notre propre vie à nous. Oh là là, donc il y a peut-être des ex qui vont vouloir revenir, des liens là. C'est ça qui va foutre le bordel. C'est qu'il y a des ex qui vont vouloir revenir. Bah oui, mais il n'y a aucune raison pour que l'énergie féminine veuille être avec. Si lui il est bien, on s'en fout des retardataires qui d'un coup ils percutent. Hein, finalement, c'était un bon plan. On base pas sa vie matérielle sur la relation avec une femme. On travaille, on essaie de prendre quelqu'un à qui on plaît, sans forcer, et on se comporte bien. Oh, genius! Oh là là, qu'il est intelligent! Putain, mais qu'ils sont cons, ces gars. Donc bon, du coup, on a peut-être des ex, là, des liens, qui veulent revenir aussi. La nature sauvage, l'électricité, on est de 36, le 9, l'ermite. D'accord. L'énergie féminine va tourner le dos, déjà aux ex, aux autres liens, en mode, bah, mais je m'en carre que maintenant tu veux une relation saine, genre libre dans le sens adolescent, sans contrat, et à côté tu gères ta vie matérielle. Ça fait 15 ans que t'as rien fait, ou je sais pas combien de temps, j'ai rien à te dire, quoi. Alors par contre, l'énergie féminine pourrait aussi ne plus rien avoir à dire à cette énergie masculine, parce qu'il prend trop de temps pour le travail. Il se dit, bon, finalement, tu vas jamais habiter avec moi, alors, hein. On va pas acheter quelque chose ensemble. Ben non, comme je te l'avais dit, depuis toujours et pour toujours. Eh ben dans ce cas, je vais travailler. Ben, et dans ce cas, j'ai plus de temps pour te voir. Eh ben j'ai plus rien à te dire, on se voit plus. Ben on se parle plus, on se voit plus. Ben tu préfères le fric à me voir. Je comprends que tu veuilles travailler et faire tes investissements et machin truc. Parce que c'est pas au travers de moi que tu vas t'investir et te contractualiser, de t'ancrer là. Mais si tu préfères l'argent à moi, enfin, normalement, on peut faire les deux, quoi. Je crois pas qu'on ait déjà vu des femmes qui aiment un homme qui disent « Bon, il faut que je travaille ma survie, mais je n'ai jamais le temps de te voir et de te parler. » Ça m'étonnerait que vous avez fait ça, pourtant vous avez du travail aussi. Mais bon, alors, il vous aime, pas plus qu'une autre, il n'est pas parti avec, visiblement. Non. Mais il vous aime peut-être un peu moins que l'argent. Ah bah tiens, bah comme d'habitude. Bah attends, c'est soit des bons moments qui nous mènent à des contrats qui nous favorisent, hein, financiers ou familiaux même, de validation sociale générale familiale. Soit sinon, ben, on va faire son fric et on va préférer ça. Ben, tu as raison, donc rien à te dire et rien à te voir. Alors, sur homme-femme brune, mais je vous dis, c'est impossible d'avoir une relation saine avec un homme. Ils n'aiment que, soit ils sont éclatés, soit s'ils sont bien, ils sont toxiques, soit ils sont ferrés par les contrats, c'est pour ça qu'ils se tiennent bien, soit ils préfèrent l'argent. Mais bon, on va voir. Alors, donc l'énergie féminine va lui dire, de toute façon aux ex, j'en ai rien à foutre des retardataires, et à lui, bah, si tu préfères l'argent parce que tu vas pas te sécuriser au travers de moi, eh bien écoute, c'est bien, on ne se parle plus, on ne se voit plus. Je te manque pas puisque tu m'aimes pas. Alors sur homme, femme brune et entre les mondes. Ah mais je vous dis c'est dur, hein. Ah si t'es une femme bien, tu veux, hein. Si t'es une femme qui veut quelqu'un qui te plaît,
et que tu veux pas de contrat, pas d'emmerde, et que tu veux qu'il soit fidèle par l'amour et la loyauté, respect, alignement de la conscience, de l'âme, de la vérité, et qui préfère pas le fric et tout le temps bosser pour ses investissements plutôt que passer, et on demande pas tout le temps, mais un peu quand même de moments avec nous, eh ben franchement, alors là, prie ma chérie, va à l'église, tous les jours, parce que tu n'auras peut-être jamais. Alors, on a les tempêtes, le nettoyage, le 23, le 5, le pape, énergie des taureaux. On a une énergie féminine ici. Il va y avoir un bouleversement. Soit ça passe, soit ça casse. Soit l'énergie féminine, ben c'est la rupture avec lui. Prends conscience que franchement, il aime beaucoup plus l'argent qu'elle. Et que si elle ne lui apporte pas de contrat matériel financier qui l'arrange, qui lui favorise un plan de sécurité, de vie, des intérêts plus que d'aller bosser et de faire que ça sans l'avoir et lui parler, eh bien, il y a cassure. Donc l'énergie féminine, là, après s'être pas mal accrochée, parce qu'il s'est passé pas mal de mois dans tout ça, finalement, ce sera rupture. Bon, heureusement, ce n'est qu'une rupture émotionnelle. Il n'y a pas de conséquences matérielles. Ce qui est le pire dans la vie. Mais c'est pour ça que lui, il veut du fric, parce qu'il préfère l'argent. Mais l'énergie féminine ne préfère pas l'argent, mais ne veut pas d'emmerde. Alors, finalement, c'est la tempête, la rupture entre les deux, ou alors c'est la prise de conscience que non, il préfère pas l'argent, et il cherche à dégager quand même du temps à côté de ses investissements pour se sécuriser, du temps pour l'énergie féminine tout en restant sympa. Je sais pas, là il y a une prise de conscience, soit on n'est pas destiné, c'est terminé, soit il y a vraiment une connexion que la personne entretient au-delà de ses plans de sécurité. Là, il y a une prise de conscience à un moment donné, ce sera l'argent et son opportunisme, son besoin financier plus que cette histoire d'amour qui déterminera la suite de la relation. Alors, en tout cas, l'énergie féminine continuera son épanouissement personnel au travers de sa vie, de ses projets. Je fais des prédictions parce qu'on a des timings, je vous fais tout le scénario, comme ça vous êtes déjà prévenus. L'énergie féminine, il y aura une prise de conscience par rapport à peut-être une mission de vie, un travail, un projet, sa propre vie, ses propres activités, et un alignement ou rééquilibrage. Peut-être la prise de conscience que franchement c'est impossible d'avoir une relation amoureuse avec un homme, il faut sinon lui rapporter de l'argent, quoi. Si tu lui apportes pas des menottes pour qu'il soit fidèle, par la force des choses, la carotte ou le bâton surtout, eh bien, il faut lui apporter de l'argent. Alors, c'est génial. Alors, sur ton âme sœur, mais finalement, je crois que les hommes aiment moins le plaisir que les femmes, en fait. Si, c'est surcoté. Et franchement, eux, ils sont habitués, comme à l'adolescence, ils sont tellement... voilà, que du coup, pignolés, que du coup, franchement, tu vois. Alors, sur ton âme sœur n'est pas prête à l'envers, rien de faux sont chez soi et cœur fidèle. Mais peut-être il va me faire mentir. Peut-être honnêtement, il va bien se comporter. La prise de conscience, c'est que le lien est vraiment destiné, au-delà de son fric et son appât du gain, qu'il ne peut pas obtenir au travers d'une relation avec l'énergie féminine, il va peut-être bien se comporter. On a les atomes, la construction, le 40. Alors, on a une énergie féminine qui va repartir en arrière, dans un peu la nuit nord de l'âme, en mode, à mon avis, là, il y a rupture. À mon avis, il va dire, écoute, si tu voulais pas que je travaille tout le temps, on habite ensemble, parce que j'aurais pas à payer mon loyer, ou on travaille ensemble, ou on fait des projets, enfin, en gros, voilà, quoi. Donc, l'énergie féminine va repartir en arrière, en mode, en fait, l'amour n'existe pas, donc c'est terminé, c'est pas peine. Ou avec lui, peut-être juste là, c'est une question de timing. On a le mois de mai, on a le mois d'août, tout ça, on ne sait pas au niveau du timing. D'ailleurs, peut-être même en lui envoyant cette vidéo, là, ou en lui exposant tout le scénario, il va peut-être même rien essayer. Donc, relation karmique qui dégage immédiatement. Donc, du coup, on peut passer à la bonne après, tu vois. Donc, l'énergie féminine va repartir soit en mode nuit noire de l'âme, en mode tristesse parce qu'il y aura eu rupture, soit envisager de construire avec en mode, apparemment, il faut qu'on investisse de l'argent ensemble pour que tu daignes, qu'on se voit et se parle à côté de ton travail. Mon Dieu. Ou alors, terminé. On a le magnétisme, l'attraction, le 37, le 10, route fortune, énergie sagittaire. Moi, j'ai l'impression que ce sera cette énergie masculine qui va écouter son cœur et son âme à l'intérieur de soi. Alors, soit il va écouter son amour pour l'énergie féminine, qu'il a vraiment, à qui il est fidèle dans son cœur, et dont il rêve, et dont il veut. Mais je crois pas. Moi, je crois qu'il va, ici, il va se rappeler d'une autre rencontre qu'il a faite, lors d'une sortie, lors d'une activité, d'un événement social, professionnel, sur qui il avait fantasmé, et il s'est dit,
non, je vais pas y aller parce qu'on est dans une relation saine je vais pas tromper parce que je suis libre. Enfin, il n'y a pas de contrat, donc je vais pas mentir. Enfin, cette relation-là qu'il avait rencontrée, finalement, il va y repenser, il va se dire, ah, peut-être que dans cette relation, on peut faire des contrats. Alors, il va repenser à une relation, soit avec qui il a eu un enfant, soit avec qui il pourrait avoir un enfant, soit une relation, voilà, de fidélité, parce que lui, ce qu'il recherche, comme tout, soit les gars, soit les énergies masculines, c'est la construction. Dès qu'une personne, en amour, vous dit, on va construire, vous vous dites, on va construire une relation sur la durée, la fidélité, l'empathie, l'amour et le respect. Pas du tout, c'est pas ça qu'ils entendent. C'est on va construire une maison. Je veux un lieu de vie, je veux acheter avec quelqu'un. Je n'ai pas les moyens d'acheter seul, ou je n'ai pas les moyens de construire seul. Bref, un lieu de vie. C'est uniquement pour ça que ces personnes-là se mettent en couple, ou en tout cas avec vous. Donc, il va repenser avec son enfant intérieur à il y a peut-être une autre personne avec qui j'aurais pu acheter, enfin construire là, le lieu de vie pour avoir de l'argent, pour que ça me rapporte. En fait, ils veulent un plan, comment dire, un plan de retraite, plan épargne logement. Ça peut se comprendre parce que les achats, l'immobilier est très cher, les loyers sont très chers, la retraite, on n'en aura pas, tout le système est mal foutu. Mais il ne faut pas faire croire aux gens qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Donc il va se rappeler d'une rencontre qu'il a faite, d'une rencontre avec son ex, avec qui il y a eu des enfants, des contrats qui étaient proposés ça. Bref, il va se rappeler de tout ça et il va comparer avec l'amour qu'il a pour vous. Dans son enfant intérieur, est-ce que vraiment il vous aime? Est-ce qu'il est prêt à ne pas faire de contrat avec vous? Est-ce qu'il est prêt aussi à vous perdre parce que vous ne voulez pas l'assurer, le favoriser matériellement et en même temps le voir pour qu'il passe pas sa vie à bosser parce qu'en fait il va vous le faire payer à un moment donné. Il va vous faire payer en mode ok, je suis pas infidèle, mais faut que je bosse parce que vu que tu veux pas t'investir avec moi, je vais m'investir moi-même tout seul. Et puis c'est compliqué. Alors du coup il va réfléchir à une autre relation. Vers qui d'ailleurs son enfant intérieur peut-être le pousse. Vers qui d'ailleurs il devrait aller. Mais peut-être c'est juste un plan de construction entre deux cassos, ou peut-être qu'il l'aime vraiment. C'est là où tout va se jouer. Je vous rappelle bien, dès qu'une personne parle de construire en amour, il ne parle pas de construire une relation et un amour, il parle de construire un logement. Je le sais, j'ai des témoignages, je connais les gens, je le sais ce qu'ils disent. C'est la cacahuète, ce qu'ils veulent c'est ça. C'est un logement qu'on achète à deux. Pourquoi ils ne veulent pas l'acheter seul? Parce que c'est trop cher. Pourquoi ils ne font pas des choses pour être riches, pour gagner de l'argent, pour acheter ça? Parce qu'il faudrait être trop audacieux, prendre trop de risques, faire trop des choses réelles, profondes. Alors il va peut-être envisager ça, d'écouter son enfant intérieur, de se dire, si j'écoutais mon cœur, mon âme, j'ai de grandes capacités, j'ai des rêves, j'ai un talent, j'ai un témoignage à apporter. Bref, des choses qu'au départ il s'est dit, ça c'est quelque chose que je veux enfouir au plus profond de mon âme et je ne veux pas l'utiliser. Même si ça pourrait me rapporter de l'argent d'à partir de ça, de ce rêve, de ce passé, de ce témoignage, de ce truc, faire un projet, avoir de la réussite. Il va devoir y réfléchir. De toute façon, c'est soit vous, soit le crush, l'autre option, un ex, je sais pas quoi, une ex, soit un truc à partir de son enfant intérieur pour réussir matériellement et ne pas vous faire chier avec ce plan matériel et en même temps vous voir. Donc, je sais pas, il va réfléchir à tout ça. Dernière carte sur rencontre lors d'une sortie, l'imagination et heureux hasard. Comment ça termine ce tirage? Du coup, vous restez ensemble ou pas? On a la transformation, la pression. On a le 26, le 8, la force. En tout cas, vous l'énergie féminine, vous mettrez la pression pour ne céder à aucun de ces chantages. Il veut se taper quelqu'un d'autre. Il va peut-être faire ça. Il va peut-être essayer de vous faire souffrir en mode « Eh ben, je me suis quand même tapé quelqu'un et tu ne le savais pas. Tu souffres, non, tu te sens pas bien. » Pour ça... Si déjà ça part comme ça, si vous sentez que ça vous parle sur une personne, ne le laissez pas revenir dans votre vie. Laissez-le partir. Parce que vous allez vous mettre la pression pour que jamais vous ne souffriez de cette relation. Il va faire par tous les moyens, faire en sorte que vous souffriez. Il va tenir 4 mois, 8 mois. Après, c'est je travaille trop pour m'investir seul et j'espère que tu en souffres, qu'on soit pas ensemble. Ensuite, repars avec quelqu'un. Ensuite, bon, bref. Donc, vous allez vous mettre la pression pour ne vous faire avoir, trahir d'aucun côté, en fait.
Et je crois que vu le scénario, si ça vous parle, là, une personne qui va arriver ou qui va revenir dans votre vie comme ça, ne donnez pas sa chance. Sauf si il décide d'exprimer vraiment les choses, la vérité. Mais je crois les gens comme ça, vous savez, ils ne veulent pas. Il y a des gens qui ont de grandes capacités, mais ils ne veulent pas parce que c'est leur petite technique de manipulation. Ils veulent bien jouer sur ce trauma, ce passé, pour ferrer quelqu'un, apitoyer sur le sort, mais pas pour en faire une activité de projet, quoi, pour gagner de l'argent, quoi. Bref. Donc vous allez vous mettre la pression pour ne pas vous faire avoir et pour vous barrer, pour même d'ores et déjà... Vous allez me dire, mais vu ce scénario, Laura, on lui donne même pas sa chance. Ben, bien sûr que non, vous lui donnez même pas sa chance. Exactement, on a la caverne de la protection, on a le 17, l'étoile, l'énergie des Verseaux. On vous dit de vous mettre en protection. Vous allez tout faire pour vous protéger de cette personne, avant, après, pendant, avant même que ça commence. Et de garder l'espoir pour autre chose. Alors, on vous parle évidemment vous protéger d'une grossesse. Il va chercher à vous mettre enceinte, ou c'est une femme qui va chercher à tomber enceinte. Bon, des trucs comme ça. Voilà. Et on vous parle de vous protéger, vous, l'énergie féminine, et de vous préparer peut-être à une autre histoire d'amour, d'avoir espoir sur un autre lien. Si vous sentez... Écoutez, c'est triste à dire, mais c'est pour ça que vous ne pouvez... C'est presque comme si vous ne pouviez même pas prendre quelqu'un qui est moins bien loti que vous matériellement. C'est terrible, hein, parce qu'on n'est pas censé choisir... Quand on est en plus une personne qui choisit à quelqu'un qui nous plaît, sur le physique, la personnalité, et qu'on a une âme, on croit à l'amour, on ne choisit pas normalement quelqu'un qui n'a pas... On ne choisit pas en fonction de l'argent qu'il a. Mais vu que vous êtes peut-être en stabilité, et lui ne l'est pas, ou il refuse de ne pas... Comment dire, il refuse de ne pas se sécuriser au travers de vous et de plans matériels. Eh bien, je ne sais même pas si vous pouvez avoir espoir en cette relation. Donc dans tous les cas, écoutez, méfiez-vous parce qu'il va rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Au départ, il va dire « Mais moi, j'ai rencontré quelqu'un de bien et je t'ai pas trompé avec, hein, et je reste là. Hein. » Bon, je sais pas si elle est mieux. Peut-être elle est mieux, mais elle est sûrement mieux pour des plans de vie là, d'enfants ou de famille qui mènent à de la cassosserie, des contrats pour le sauver son derche à lui, quoi. Et il va vous mettre la pression pendant tout le temps en mode « Mais tu vois, si on habitait ensemble, mais tu vois, si on faisait des projets, mais tu vois, nanani nanana. » Du coup... matériellement, ça pourrait... je serais plus souvent là, ou alors moi, ça me donne des tentations de partir avec ci ou de construire avec ça. Et franchement, la chance pour vous, c'est de supprimer cette relation karmique, mais vous allez vous mettre une pression pour vous protéger tout le temps. Alors faites très attention à votre contraception, faites très attention au MST, limite faites des tests tous les mois. Non mais c'est vrai, je vous assure, faites très attention à tout et à vous dire ça ne va pas durer parce que cette personne ne vous aime pas d'amour. Non, il fait style d'être sain parce qu'il espère qu'au bout d'un moment vous allez craquer. Au bout de quelques mois, même un an, même 2, vous allez finir par vouloir faire des projets avec lui matériels. Et il refuse de miser sur ses compétences, sur son âme, son passé, je sais pas moi, des choses profondes à lui pour gagner de l'argent. Il refuse ça. Il ne veut pas miser sur lui-même. Il veut miser sur quelqu'un, contracter avec quelqu'un ou faire payer quelqu'un parce qu'on l'aide pas financièrement, matériellement à se sécuriser. Donc du coup, vous êtes obligé de vous en protéger, vous allez vous en protéger et espérer un autre lien. Et je crois que vous croyez déjà plus en une relation qui est sûrement équitable matériellement avec vous, quoi. Vous voyez? Qui a peut-être plus de... qui compte pas sur vous pour se sécuriser matériellement. Donc, qui pourrait être une relation beaucoup plus saine. Donc, qui pourrait plus marcher et qui vous ferait surtout moins de mal. Ici, franchement, oui, physique ou émotionnel, mais voilà, vous allez tout faire pour vous en sécuriser matériellement, mais l'autre cherche à tout prix à vous le faire payer, quoi. Donc, voilà pour ce tirage. Donc, il vaut mieux tabler sur une nouvelle rencontre que celle-ci. Vous méfiez qu'il rencontre à chaque fois, il cherche toujours à rencontrer quelqu'un pour faire un plan matériel pour se sécuriser, plutôt que se contenter de la situation et miser sur ses propres capacités pour construire les choses soi-même, matériellement. Donc, du coup, si vous avez une autre rencontre possible, vous, un autre lien en tête ou une autre possibilité, ou si vous rencontrez sinon quelqu'un qui est déjà sécurisé matériellement, qui est au même niveau professionnel, matériel, financier que vous,
Voilà, parce que ça va être sur ça que ça va pêcher, quoi. Voilà, vous êtes prévenus. Voilà pour ce tirage. Donc, posez-lui bien les questions, vérifiez tous les... Bah ouais, demandez les comptes, hein, tout ça. Voilà. Ah mais si, parce qu'il y en a qui mentent. En plus, ils disent non, mais je suis bien dans ma vie, et ils ont des casseroles au cul, des dettes de ci, des... Non, mais c'est vrai, hein. Eh oui, bah écoutez, au moins là, alors là, vous êtes sûr, vous ne pourrez avoir aucun problème, vous ne pourrez pas souffrir. Peut-être vous ne serez célibataire. Alors vous allez me dire, mais dans ce cas-là, c'est toujours les gens qui disent, mais tu prends pas de risque dans la vie. Non, mais moi je prends pas de risque avec ma survie. Je disais, oui, on prend pas de risque, nous, pour notre survie physique, à cause de cassos qui veulent nous mettre dans la cassosserie, quoi. D'ailleurs, je suis sûre que dans votre passé, vous avez pu être tombé très amoureux de quelqu'un qui avait de l'argent, et vous ne lui avez jamais demandé de vous sauver matériellement. Vous vouliez des bons moments, des rendez-vous. Mais c'est l'inverse, c'est la différence entre vous, l'énergie féminine, qui n'êtes pas une personne vénale et avec une personne que vous appréciez, vous aimez, ça vous suffit les bons moments et vous vous sauverez vous-même dans vos projets, dans votre vie. Par contre, des fois, les gens, bon, eux, la famille royale princière de l'argent, là, par contre, ils vous virent, quoi, parce que ça ne colle pas trop avec leur famille. Par contre, eux, c'est les énergies masculines, peut-être moins bien loties que vous, hein, eh bien, eux, ils cherchent à vous se sécuriser au travers de vous, quoi. Et ils appellent ça construire, alors qu'en fait, c'est se sauver le derche, matériellement. Donc, ne leur faites pas confiance, voilà. Et ne prenez aucun risque à ce sujet. Si c'est un risque de vous mettre en insécurité matérielle ou physique avec des enfants, des trucs que vous voulez pas, surtout, ne le faites pas. Et passez votre tour de cette rencontre, passez à une autre. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.